少次的口吻，乡愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。年深外境又无尽，日久他乡近故乡。Tous les ans, en septembre, dans l'école du village de Xingxian, est organisée une activité qui a pour but de respecter les enseignants. À ce moment-là, les élèves de l'école de Zhuxi vont porter des vêtements traditionnels de la dynastie des Song et réciter la réglementation de la famille des Zhou. C'est bien ici que Zhuxi, grand sage de la dynastie des Song, guidait ses élèves pour pratiquer la cérémonie Shecai et leur apprenait à prendre les grands sages comme modèle, à étudier le monde pour avoir des connaissances et pour être honnête. Le village de Xingxian se trouve au sud-est de la ville de Huishan, soit la montagne Hui, dans la province du Fujian. Depuis l'Antiquité, on le considère comme une des origines de la civilisation chinoise. Zhuxi a vécu à Xingxian pendant une quarantaine d'années. Il y a lu beaucoup de livres et a enseigné à beaucoup d'élèves. Pendant toute la vie de Zhuxi, il poursuivait toujours l'esprit des sages. Selon lui, on peut prendre les sages comme modèle et faire ce qu'ils ont fait. Si on peut apprendre les principes des sages et chercher à atteindre leur standard moral, chacun aura l'occasion de devenir sage. Depuis 800 ans, toutes les familles de Xingxian suivent ce que la réglementation de la famille des Zhou enregistre. Et elles apprennent les qualités morales des sages. Comme les villageois accordent une grande importance à l'éducation, ils n'arrêtent pas de faire ce que les sages ont dit. L'école de Xingxian est un monument historique célèbre, qui représente l'héritage de l'esprit traditionnel. Auparavant, Zhuxi y a enseigné aux élèves. Il est le premier à enseigner aux élèves du village dans le nord de la province du Fujian. 诸事兴元这4个字，诸事2个字就是意味着诸水泗水啊，山东西湖那边的，它来源的源头是来源于孔门之道。那么再往上看，兴贤书院，我们不是这有兴贤育秀这个说法了，就是培养这个接班人，培养有文化的人。Zhuxi a ouvert la porte de l'école à tout le monde. Et les élèves pauvres étaient reçus avec une exonération de leurs frais scolaires. À ce moment-là, c'était très dur pour ces derniers d'avoir l'occasion d'accéder à l'éducation orthodoxe. Ce que Zhuxi a fait leur a allumé le feu vert. Selon des documents historiques, seulement sous la dynastie des Song, dans la région de Xingxian, 182 personnes ont réussi à l'examen impérial, dont 3 personnes ont gagné le championnat. De plus, la majorité étaient des personnes ordinaires.
Dès lors, les villageois appellent les gens qui se consacrent à l'éducation les sages du village. Ils considèrent les mesures qui favorisent le développement de l'éducation comme les meilleures conduites possibles. Madame Lien, 83 ans, habite sur la vieille rue de Xingxian. Elle est issue d'une famille d'intellectuels. Quand elle se souvient d'un vieux monsieur qui a encouragé les jeunes à faire leurs études, elle est profondément touchée. 曾经有位太公呢，到浙江龙泉去当了县令。他退官回来的时候呢，他就家里呢有一些吃剩余的米，那就是卖米的时候，有早晨第一家来买米的人，他就用那个斗量给他了，是冒尖的量给他。他意思说，你很勤劳，起得早，鼓励你勤劳致富。 很多这个家里农民呢，有的男的，有的女的，来这里买菜了。买菜就说：“你们这许多人，谁能写空心菜2个字？能写的人就半价，不能写的人就全价买去。” Offrir du riz à la personne qui se lève tôt. Donner un discount de 50% à la personne qui sait écrire. Tout cela vise à promouvoir l'éducation dans la campagne. Après, le grand-père et le père de Madame Lien ont réussi dans leurs études de médecine. Et puis, ils sont rentrés dans leur région natale et ont ouvert des cliniques. Ils continuaient à aider les pauvres à accéder à l'école. Chaque fois qu'ils rencontraient des jeunes malades, ils leur offraient des médicaments pour les aider à guérir, mais aussi pour les encourager à continuer leurs études. Sous l'influence de ses aînés, Madame Lien a choisi d'être enseignante comme carrière. Après sa retraite de l'école de Zhuxi, elle apprend gratuitement l'écriture aux enfants du village. Chaque fois, pendant les fêtes, toutes les familles au village de Xingxian accrochent des caractères rouges sur leurs portes, qui sont souvent écrits par les enfants eux-mêmes. Il existe une tradition à Xingxian jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas abandonner des papiers sur lesquels on a écrit afin d'éviter que des gens marchent sur ces papiers. Par contre, on doit rassembler ces papiers et les mettre dans le puits, à côté de l'école de Xingxian, pendant le 1er jour ou le 15e jour du mois, selon le calendrier lunaire. Dans les 4 principes que Zhuxi a laissés, le premier est « L'établissement des affaires se base sur la lecture ». Selon la légende, quand Zhuxi était petit, comme il a été attiré par les fleurs de pêche, il a mal écrit le caractère Trao, la pêche. À ce moment-là, en dehors de la fenêtre, il a plu soudain. Et beaucoup de fleurs sont tombées à terre. Cependant, quand Zhuxi a écrit le caractère Trao, pour 1000 fois comme punition, il était surpris de remarquer que le péché avait refleuri. Son père lui a dit « Si tu travailles dur, le péché refleurira pour toi. » Après, cette légende a été diffusée dans la province du Fujian. La légende est devenue l'histoire d'aujourd'hui, qui s'appelle « Les péchés refleurissent ». Sous l'influence de Zhuxi depuis leur enfance, les villageois Xingxian savent que puisqu'on peut modeler sa conduite sur celle des sages, on pourra aussi s'approcher petit à petit du standard des sages à condition de faire des efforts. À Xingxian, l'opéra du dragon à corps de poisson est inscrit sur la liste du patrimoine immatériel national. C'est un dragon à corps de poisson et à tête de dragon, appelé aussi le poisson qui se transfère en dragon. Cela désigne jusqu'à condition de faire des efforts, on peut finalement devenir l'élite. À partir de la dynastie des Song, chaque fois qu'un villageois réussit à l'examen national, d'autres villageois vont faire une lanterne en bambou, en forme de dragon, à corps de poisson. Et puis, on l'enveloppe de toile. On la colore pour souhaiter qu'il puisse réussir à l'examen final. Depuis toujours, ces histoires et ces coutumes traditionnelles
influence les habitants de Xingxian depuis des générations. En plus de parler souvent d'être sages, les villageois de Xingxian s'améliorent en pratiquant ce dont ils parlent. Afin d'utiliser l'eau de manière raisonnable et éviter de produire de la pollution, il existe toujours une règle. En amont de la rivière, on peut seulement laver des légumes pendant la matinée et laver des vêtements pendant l'après-midi. Quant à d'autres choses, on peut seulement utiliser de l'eau en aval. Toutes les générations du village respectent à la lettre cette règle, jusqu'encore aujourd'hui. En 2009, le fils de Wang Suying a appris qu'il était atteint de l'urémie. Il a immédiatement décidé de donner le rein à son fils pour le sauver. Cependant, pour cette famille ordinaire, les frais d'opération, pour un montant de 200 000 yuan, étaient très élevés. Après avoir appris ces difficultés, bien qu'il ne soit pas riche non plus, les villageois de Xingxian lui ont prêté de l'argent. 但是总共借到的才13万多，13万多还不够，手术已经定下来了，差了5、6天的时间了，我就非常急。第一次借钱，人家说可以救起来，大家都愿意救，乡下人是这样子，都愿意借给你。我说还想想那么多怎么办？我说已经定下来了，我说做这决定定下来，然后我就去问那个茶老板，做茶的老板。 他说：“我又跟你不熟，你怎么来问我借钱？”我说：“我要救命，其实我要救儿子。”我说：“站在一个母亲的立场，我说我就因为你的名声大，我说我真的没地方找。”然后那个人就讲：“还不还？我借给你，你先用，即使是救命好，救命要紧啊！我就借2万给我，2万给我写欠条的不要。” Wang Suying a finalement trouvé assez d'argent pour payer les frais d'opération. Et elle a réussi à greffer un rein à son fils. Cependant, les médicaments pour résister au rejet de la greffe coûtaient environ 600 yuan par jour. Elle a décidé de ne pas déranger les villageois. Ainsi, malgré la fragilité, elle est allée à la montagne de Wuyi pour ouvrir une boutique et gagner de l'argent. Après des années de vie frugale, elle a mis assez d'argent de côté pour le rendre au patron de la boutique de thé. Mais elle n'a pas pu le joindre. Wang Suying a appris que ce monsieur n'avait jamais pensé à lui demander de rendre l'argent. 第3年我去还，从来没有找到这个人过。那个茶博会我也去问，始终都没有还掉。我就跟我女儿讲，我说以后我死了拿去烧掉多少可惜。假如说我的身体可以救别人，你还在别人身上看到我。 Quand on reçoit soi-même de l'aide, on doit aussi donner de l'aide aux autres. Aux yeux des villageois de Xingxian, c'est pratiquer ce que les grands sages ont dit. Wang Suying est allée à la Croix-Rouge. Elle a signé un accord sur la donation de l'organe. Sous l'ambiance de s'entraider et d'être gentil avec les autres, les villageois de Xingxian vivent une vie heureuse. Dans la culture traditionnelle chinoise, on dit souvent que quand on rencontre des sages, on va apprendre auprès d'eux et que l'on préfère habiter proche de chez eux. À partir de la dynastie des Song, comme Xingxian n'arrête pas d'ouvrir sa porte aux autres, il y a de nombreux noms et il n'existe pas le concept du grand nom. Dans le village, il y a beaucoup de salles où sont conservées les tablettes des ancêtres de plusieurs familles, telles que les Liu, les Lien, les Prang. Cependant, quelle que soit leur relation, s'il se passe un mariage ou un deuil dans une certaine famille, elle peut organiser un banquet dans ces salles. À l'appel du propriétaire, tous les voisins viennent l'aider. Chacun considère le mode de s'entendre bien avec les autres comme une chose très importante, juste après le principe de respecter le ciel, la terre
et les parents. Il se passe un mariage marquant dans la salle des ancêtres de la famille des Lien. Le héros et l'héroïne sont Jo Fei et Mao In-hong. Ces deux jeunes travaillent dans la ville et c'est rare de rentrer à la région natale. Donc, Jo Fei espère toujours organiser une cérémonie de mariage au village. À vrai dire, grâce à une cérémonie de mariage dans le village, ils se sont connus. Ce jour-là, Mao In-hong est venu à Xinxian pour participer au mariage de son ami. À sa grande surprise, Jo Fei était chargée de préparer la cérémonie avec plusieurs villageois. Elle était émue de l'enthousiasme et de la gentillesse de Jo Fei. Au village de Xinxian, il existe une phrase depuis longtemps. Beaucoup de bons chants sont inférieurs au bon cœur. Pour une personne qui accorde une grande importance au mariage de l'autre, sa qualité morale ne sera pas mauvaise, n'est-ce pas? Selon Jo Fei, ce jour-là, la fille lui a donné secrètement son cœur. On peut aussi dire que la fille a donné son cœur au village de Xinxian. Au banquet de mariage, on voit beaucoup de gâteaux tendres et sucrés faits principalement avec du riz glutineux. Pendant la production, les villageois vont être invités à les goûter. Plus de gens viennent goûter des gâteaux en riz glutineux, ce qui désigne que plus de gens font attention au mariage et que l'organisateur de la cérémonie s'entend bien avec les autres, et ce au quotidien. 周围的左邻右舍的人都会来这里抓一点这个糯米饭吃，沾沾喜气。那对婚宴的这个家庭主人来说，他们也会觉得抓的人吃的人越多，他这个糯米打出来的麻糍粿就会越香。 Dans le village de Xinxian, du riz glutineux, délicieux et parfumé montre que cette famille est gentille. Dans la réglementation de la famille des Zhu, il existe non seulement le principe d'éviter de ne pas faire de bonnes choses qui sont toutes petites, mais aussi le principe de mener une propagande sur les bons hommes. Selon Zhu Si, il n'y a pas de différence parmi les conduites bienfaisantes. Parfois, elles ressemblent à la petite pluie qui humecte silencieusement toutes les choses. Dans la ruelle du Phénix, qui est sur la vieille rue du village de Xinxian, il existe un grenier Wufu créé par Zhu Si. Il s'est passé une catastrophe naturelle très grave dans le nord de la province du Fujian. Zhu Si a trouvé une solution pour résoudre une fois pour toutes le manque de céréales pendant la catastrophe. Cela représente le début de l'assistance mutuelle pour lutter contre les catastrophes. Dès lors, depuis des centaines d'années, la sagesse de Zhu Si aide le peuple chinois à battre les catastrophes naturelles. Et les bonnes choses que Zhu Si a faites sont diffusées jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, sous l'influence de l'esprit représenté par le grenier de Zhu Si, on peut voir toujours que les villageois de Xinxian s'entraident. Lien Lilai est directeur d'une coopérative agricole au village. Depuis la création de la coopérative, les membres gagnent de plus en plus d'argent. Cependant, il s'est passé un accident. 到了2012年，我们的五湖白莲出现了滞销的情况，当时白莲堆积如山，好多的乡亲们手里的白莲卖不出去，弄得乡亲们就没钱过年。我和我合作社里的股东拿出了近200多万的资金，收购了我们的莲农手上的白莲。虽然比市场价格高出了2块多，但是呢，我看见乡亲们能够过上一个祥和的春节的时候，那我们合作社的全体的股东，大家的心里呢也想，好能为家乡人民做点事情，这也是我们应该的。大家都知道善有善报的这个道理，长辈们从小都教育我们要多行善事。Lien Lilai a pris environ 3 ans pour résoudre la mauvaise influence de cet incident. Il a ainsi perdu beaucoup d'occasions. Mais, après l'incident de la mévente des graines de lotus blanc, le nombre des coopératives dans la région de Wufu a augmenté pour passer à 20.
Dès lors, les villageois ne travaillent plus tout seuls. Grâce à cela, la pratique des villageois a beaucoup changé. Ils ne vivent plus de la nature. À travers la pratique de plusieurs générations de villageois de Xingxian, la tradition de faire de bonnes choses est bien gardée jusqu'à aujourd'hui. 如果这个社会上大家都能这样子做，涓涓细流汇成江海，对吧？那么可能对于具体的个人来讲，他只是做了一个小小的善事，可是呢，在这个社会上呢，我们讲这个是一个就形成了一个社会的一个大爱的氛围。那么在日常的琐碎的小事当中，很平凡的事情当中呢，体现出来了这么一种的小小的爱心呢，社会汇聚起来就变成一种大善的洪流。 Dans la réglementation de la famille des Zhou, il existe une phrase. Ce qui compte le plus pour les gens, c'est la piété filiale. Selon Zhu Si, la piété filiale est le principe cardinal pour un homme. Si on n'a pas de piété filiale, on n'est pas aussi bon que le singe. Par conséquent, Zhu Si accorde une grande importance à la piété filiale et demande à ses descendants de le faire. Pour être sage, il faut avoir de la piété filiale et respecter ses aînés. Selon la légende, la mère de Zhu Si aimait le gâteau croustillant fait par son fils. Chaque fois avant de sortir dehors, Zhu Si faisait beaucoup de gâteaux croustillants pour consoler sa mère. Par conséquent, les villageois de Xingxian appellent ce gâteau croustillant le gâteau pour la mère. Il est aussi devenu un aliment représentant qui reste jusqu'à aujourd'hui. Ce genre de gâteau est principalement fait avec des cacahuètes bien choisies. Ces cacahuètes sont moulues à plusieurs reprises. Il existe 41 étapes. Pour les gâteaux qui viennent d'être faits, on peut sentir l'odeur des sésames et des cacahuètes. C'est facile de le mordre. Donc ce gâteau est bon pour les personnes âgées. Après, les villageois de Xingxian ont pris une habitude petit à petit. Pendant la fête du double neuf, toutes les familles en achètent pour leurs personnes âgées. Tout le monde au village garde très bien la piété filiale. Liu Baolan habite à l'entrée du village de Xingxian. Elle est renommée pour la piété filiale qu'elle garde. Comme les parents de son mari aiment ses gâteaux, elle va toujours acheter des gâteaux après son travail. Voici le principe de la piété filiale hérité génération après génération à Xingxian. Être minutieux, être sérieux et de ne pas braver les parents. À l'âge de 19 ans, Liu Baolan s'est mariée avec son mari. Maintenant, ça fait déjà 32 ans. Pendant ces années, elle s'occupe soigneusement de sa famille et des parents de son mari. Je suis Depuis une trentaine d'années, non seulement des conflits sur l'héritage, mais aussi de petites querelles quotidiennes ne se passent jamais dans cette famille. Bien que sa famille ne soit pas riche, Liu Baolan est satisfaite de pouvoir prendre le dîner avec toute sa famille. C'est aussi la chose la plus heureuse aux yeux de Liu Baolan et aux yeux de tous les villageois de Xingxian. Ces jours-ci, Liu Baolan accompagne les parents de son mari pour participer au banquet préparé surtout pour les personnes âgées. Elle a mis des fleurs rouges aux parents de son mari comme un respect et un bon souhait.
Le village de Xingxian est le centre de cette activité. Une centaine de personnes âgées venant de 5 villages aux alentours y ont participé sous l'accompagnement de leurs proches. L'âge moyen de ces personnes âgées dépasse 70 ans. Le plus vieux a déjà 96 ans. La taille de la fleur que les personnes âgées reçoivent montre leur âge. Avec le développement social, la plupart des jeunes au village sortent pour travailler. De plus en plus de personnes âgées restent toutes seules à la maison. Afin de créer une occasion d'échange pour toutes ces personnes âgées et les consoler, avec le soutien social, tout le monde se consacre pour préparer un banquet comme celui-ci tous les ans. 那么我们讲这个宋，特别是南宋之后，以朱熹作为儒家正统学说的一个集大成者和代表人物。那么在这种情况下，几千年中国传统文化的这个熏陶，和朱熹他本人在这个地方居住了那么长的时间，他的身体力行，使得当地的一个民间，在这个方面呢，它已经形成一种良好的习惯。 演变成了当地的民俗，它这样传承下来。La vieille rue du village de Xingxian sert d'axe, et les maisons des villageois se trouvent sur les deux côtés de la rue et forment des carrés concentriques. Les maisons sont denses et mises en ordre sur les deux côtés de la rue, comme l'aménagement sous la dynastie des Song. Cet aménagement montre la vertu traditionnelle maintenue par les villageois de Xingxian. 800 ans après, on peut voir un sourire pur sur les visages des villageois d'aujourd'hui. Tant ils sont riches qu'ils sont pauvres, les villageois poursuivent toujours les pas des grands sages, apprennent et pratiquent ce que les grands sages ont dit. Ils ne sont jamais à être eux-mêmes de grands sages, mais ils cherchent à s'approcher des grands sages. 每个有月亮的晚上，思念在慢慢生长。月光照在我家乡，心中依然那么渴望。多少次我梦回故乡，总是记忆中的模样。炊烟升起，仍带清香，熟悉的呼唤就在耳旁。乡愁是一壶佳酿，离家越久越醇香，有它就有最初的方向，未来会绽放耀眼光芒，未来会绽放耀